Moi, je suis née dans une famille très perturbée et ma mère, la chose que je me souviens, c'est que ma mère, elle cherchait toujours une excuse pour accuser mon père. Donc mon père, il sortait, que ce soit pour travailler ou que ce soit pour faire n'importe quelle chose. Et à chaque fois qu'il rentrait, ma mère jamais lui regardait en souriant, elle a toujours accusé et des fois, même si lui, il n'y avait pas d'indice comme quoi il était en train de la trahir, elle a salissé sa chemise de rouge à lèvres pour lui dire que c'était lui, qu'elle était avec des femmes et tout. Donc j'ai grandi comme ça, je voyais ma mère essayer de taper mon père, d'appeler la police pour dire que c'était lui qui l'a agressé. Mon père, il s'est séparé de ma mère quand j'avais l'âge d'11 ans. Donc je suis allée habiter avec une tante, j'ai resté 6 mois et j'ai pas supporté rester là-bas plus que ça parce qu'elle aussi, elle vivait pas bien avec son mari. Je suis retournée dans ma ville où je suis née et ma soeur, elle était enceinte, elle avait 18 ans, elle était enceinte et moi j'ai resté là-bas pour habiter avec elle. Par contre, elle était aussi mère célibataire. J'ai grandi comme ça, après j'ai terminé le lycée et je ne réussissais pas à trouver du travail. Donc j'étais toujours obligée de faire du ménage. Mais bon, je voulais quand même travailler dans un travail, voilà, on va dire mieux que faire les ménages toute ma vie. Mais bon, non, les portes, elles étaient complètement fermées et je ne pouvais pas. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, pour moi, ma vie, elle était normale, comme une vie de n'importe quelqu'un. J'avais envie de me suicider, j'avais ma vie complètement bloquée parce qu'à chaque porte que j'ai frappée, elle était toujours fermée. J'avais l'impression qu'il n'y avait même pas de porte. Mais moi, je ne me rendais pas compte. Donc pour moi, tout était normal. Des fois, j'ai pleuré, j'ai appelé ma sœur, j'ai pleuré. Des fois, j'arrivais même pas à parler avec elle tellement j'ai pleuré. Mais jusqu'à là, pour moi, c'était normal. Je ne dormais pas non plus. Je ne voulais même pas rester en train de parler avec mes enfants. Des fois, je lui virais de ma chambre parce que je voulais rester toute seule. Et c'était ainsi que j'ai arrivé au centre d'accueil. En voyant les témoignages des gens qui avaient une vie détruite et que tout a changé dans leur vie, donc je me suis dit, tiens, j'ai essayé autant de portes et rien n'a marché. J'avais déjà 30 et quelques ans à l'époque, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que j'ai tout essayé dans ma vie et ça n'a pas marché, donc là, ça va marcher. Donc j'ai participé des réunions du dimanche. Je commençais à venir le vendredi aussi pour que ma vie, elle se débloque. Après, j'ai commencé aussi le mercredi et je remarquais que déjà j'ai dormi, déjà j'ai arrêté avec mon envie de me tuer. Et les choses, j'ai commencé à respirer, on va dire, parce que là, je commençais à me rendre compte que vraiment, j'étais pas bien et que c'était pas normal ce que j'ai ressenti. Depuis la première campagne que j'étais là dans le centre d'accueil, ma vie, franchement, elle a sauté, mais quelque chose qui est grande, parce que toute ma vie, j'ai essayé d'avancer et je n'ai pas réussi. Et en participant de la campagne d'Israël, la première chose que j'ai réussi, c'était payer une grosse dette que j'avais. Après, j'avais aussi envie de travailler pour mon compte en France, mais c'était un peu compliqué. Donc, j'ai réussi à avoir des idées pour pouvoir avancer. Donc, j'ai fait la VAE d'un diplôme que j'ai. Donc, et tout ça, campagne après campagne. J'ai réussi enfin à ouvrir ma première entreprise en France. Donc j'ai ouvert cette entreprise. J'ai réussi aussi à payer un terrain que j'avais au Brésil, que j'avais du mal à payer. Donc j'ai payé ce terrain. Après, on a acheté aussi une maison là-bas. Mon mari aussi, il a changé son entreprise. Il a passé à avoir une société. Et moi aussi, dernièrement, j'ai changé aussi du local. J'ai pris un local plus grand pour mon salon de coiffure. Donc aujourd'hui, j'ai un local plus grand
et je peux encore plus développer mon salon de coiffure parce que c'est ce que je veux en fait. C'est développer encore plus, de pouvoir faire plus de choses et toujours en sachant que à chaque campagne que je participe, c'est une nouvelle idée que Dieu me donne. Je rajoute tout ça dans ce que je sais faire. Et à chaque fois, j'ai que de victoires. La campagne d'Israël, c'est la certitude qu'en participant de la campagne d'Israël, tout ce qu'on veut, c'est possible.